Salut à tous, c'est votre pote Trafi. Dans un premier épisode, nous avions analysé ensemble les moyens d'améliorer ensemble ses qualités de dribbleur. On avait parlé d'imprévisibilité dans un premier temps, de jouer donc avec l'effet de surprise, du changement de rythme et du langage corporel, ce qui permet de dribbler sans geste technique à proprement parler. Sans oublier bien sûr le fait de maîtriser un ou deux gestes techniques, c'est très important. Vous avez ensuite eu droit à un deuxième épisode où on avait parlé d'analyser la position du défenseur, d'anticiper ce que vous alliez faire après le geste et d'adapter le dribble en fonction de la zone. Tout ça, mesdames et messieurs, pour en arriver à cet épisode 3. J'espère que vous êtes prêts pour ce qui sera sans doute le dernier épisode de cette trilogie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et j'ai envie de vous dire, let's go. Pour améliorer ses qualités de dribbleur, le premier conseil très important que je peux vous donner, c'est de se créer des espaces et de sortir du marquage 1 à 2 secondes avant de recevoir le ballon. Ne cherchez pas à sortir du marquage quand vous n'en avez pas besoin. Généralement, un défenseur qui marque un attaquant baisse sa garde quand l'attaquant est dans son angle de vue, dans son champ de vision. Et c'est seulement quand il va sortir de son angle de vue et donc de son champ de vision qu'il va s'activer à presser un peu plus dur, à stresser parce qu'il ne sait pas exactement ce que va faire l'attaquant. Donc feintez-le par moment un peu à la Kylian Mbappé, puis dès que le ballon arrive dans votre zone, créez-vous l'espace pour recevoir le ballon et dribbler. C'est ces petits gestes qui feront toute la différence, croyez-moi. Dans un deuxième temps, pour améliorer ses qualités de dribbleur, vous allez devoir faire deux choses. Option numéro 1, utilisez vos gestes et votre corps pour dribbler, mais il est possible que vous n'ayez pas 5 étoiles de gestes techniques, que vous ne maîtrisiez pas de gestes à la Neymar, des feintes et des crochets à la Messi ou à la Dembélé. Du coup, comment faire pour être un bon dribbleur? Eh bien, vous allez utiliser l'option suivante qui est celle de transformer vos prises de balles et vos contrôles de balles en dribble. Si vous voulez des exemples, j'ai réalisé il y a plus d'un an une vidéo intitulée 5 prises de balles dévastatrices avec des exemples que vous pouvez apprendre et utiliser pour améliorer vos dribbles. Croyez-moi qu'avec ça, aucun défenseur n'arrivera à anticiper ce que vous allez faire. Dans un troisième temps, pour devenir un meilleur dribbleur, vous n'êtes tout simplement pas obligé de dribbler. Ça peut sembler absurde dit comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Vous n'êtes pas obligé d'aller en 1 contre 1 ou de maîtriser d'incroyables gestes techniques. Ça peut sembler un peu bête à dire, mais n'oubliez pas une chose. Quand vous jouez au football, vous êtes 22 joueurs sur le terrain. Vous avez donc des coéquipiers qui peuvent vous assister pour éliminer un adversaire ou casser toute une ligne défensive, que ce soit sur un 1-2, des jeux en triangle ou une autre sortie de pression. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de dribbler pour dribbler. Retenez bien cette phrase, c'est très important. Ce qui compte le plus, c'est d'éliminer l'adversaire, que ce soit seul, à 2 ou à 3. Chers amis, j'espère que cette trilogie vous aura plu. Dites-moi si on doit l'arrêter ou si je devrais continuer. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'espère vraiment que ces conseils vous seront d'une précieuse aide, que vous pourrez les appliquer sur un terrain de football ou dans un city stade. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Lâchez-moi un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.